OK, donc dans le numéro ici, ce qu'on vous demande, dans le fond, c'est de trouver le périmètre du triangle ici. Donc, on a besoin de chacune des 3 mesures. Puis, ce qu'on vous donne, c'est le rapport de la base à la hauteur, puis on vous donne le rapport de la base à l'hypoténuse, puis on vous donne l'air. Donc, ce que vous devriez comprendre, dans le fond, c'est qu'on va utiliser l'air pour aller trouver certaines dimensions. L'aire d'un triangle, dans le fond, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, à ce moment-là, mes deux inconnus, pour l'instant, c'est la base et la hauteur. Donc, je pars de la base, j'écris que c'est en décimètres et la hauteur, c'est en décimètres. Donc, le rapport de la base à la hauteur, c'est 42 pour 17. Ça veut dire, dans le fond, que c'est 42x et puis qu'à la hauteur, ça va être 7x. J'explique rapidement pourquoi c'est 42x puis 17x. Si jamais vous comprenez déjà ça, il faut peut-être avancer un peu le vidéo jusqu'à temps que vous voyez ma souris bouger dans cette étape ici. Donc, pourquoi 42x et 17x? Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Donc, quand on a un rapport 42 pour 17, dans le fond, toutes les mesures de base puis de hauteur qui vont fonctionner, c'est des mesures, dans le fond, qui respectent le rapport 42 pour 17. Donc, ça veut dire que je pourrais avoir une base, par exemple, de... J'ai écrit 2, ça par rapport, de 420 cm, puis une hauteur de 170 cm. Donc, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que si on réduit ce rapport-là, on revient à notre 42 sur 17. C'est une fraction qui est équivalente. Je pourrais continuer ainsi de façon comme infinie. Là, j'ai décidé de faire x10 à mon 42, x10 à mon 17, puis ça fonctionnait. Mais dans le fond, ça va toujours fonctionner si je multiplie par le même nombre le numérateur puis le dénominateur. Fait que je pourrais écrire... dans le fond, je pourrais faire un x2 numérateur, x2 dénominateur, ça donnerait une fraction qui est équivalente. Je pourrais faire x3 au numérateur, x3 au dénominateur, ça donnerait des dimensions qui feraient une fraction équivalente aussi. Donc, c'est pour ça qu'on écrit 42x puis 17x, parce qu'on sait dans le fond qu'on a multiplié le 42 par un certain nombre, puis le 17 par un certain nombre. Mais dans le fond, c'est le même nombre, parce que sinon, ça n'aurait pas fait une fraction qui est équivalente. Donc, c'est pour ça qu'on fait 42 fois un nombre inconnu, 17 fois un nombre inconnu, mais ce nombre-là, c'est le même. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on sait, dans le fond, c'est que l'aire, dans le fond, c'est 89,25. Donc, pour trouver l'aire d'un triangle à la base, dans le fond, ce qu'on fait, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base, c'est 42x. La hauteur, c'est 17x. Puis, dans le fond, je divise par 2. Et ça, dans le fond, ça me donne mon 89,25. À partir de là, dans le fond, ce que je ferais à votre place, c'est que je ferais la multiplication en haut. Donc, 42 fois 17, ça fait 714. X fois X, ça fait X à la 2. Puis, dans le fond, ça reste pareil. Après ça, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, ben mon X à la 2, il est multiplié par 74 demi. Donc, j'ai divisé par 74 demi des deux côtés, puis ça m'a donné 0,25. Si tu comprends ça plus ou moins bien, ce que tu peux faire aussi, c'est faire x2 en premier pour te débarrasser du divisé par 2 ici, puis ensuite diviser par 714. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est faire 714 divisé par 2, ça va donner un certain nombre. Puis dans le fond, diviser le 89 par ce nombre-là. Mais dans le fond, l'important, c'est que tu fais la racine carrée à la fin. Donc, une fois que tu as isolé ton x à la 2, tu devrais obtenir x à la 2 égale à 0,25. Puis là, dans le fond, toi, ce que tu veux, c'est le x normal. Donc, tu vas faire la racine carrée des deux côtés. Puis pour la racine carrée de 0,25, tu vas obtenir quelque chose ici. Donc, une fois que tu as x, toi, dans le fond, ce que tu cherches, c'est le périmètre au complet. Donc, tu as besoin de la base, puis tu as besoin de la hauteur. Donc, pour la base, c'est 42x, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, j'ai remplacé par mon x par la valeur que j'ai trouvée à mon étape ici. Puis, dans le fond, je trouve la base. Pour la hauteur, c'est la même chose. C'était 17x. Vous avez juste à remplacer le x par la valeur que vous avez trouvée ici. Puis, dans le fond, vous allez pouvoir trouver la hauteur. Pour l'hypoténuse, par contre, vous allez utiliser le rapport 1050 pour 1133. Ça veut dire, dans le fond, qu'à chaque fois que j'ai 1050 décimètres de base, je vais avoir 1133 décimètres d'hypoténuse. Donc, ça, c'est mon rapport qui est ici. La base, elle est en haut, c'est le premier. Là. La base va avec le 1050, puis l'hypoténuse va avec le 1133. Donc, ça veut dire que si j'avais 1050 de base, j'aurais 1133 de hypoténuse. Dans le fond, moi, je vais me demander, OK, mais moi, j'en ai pas 1050 de base. J'en ai combien? Je l'ai trouvé à l'étape 4. Donc, ce que vous avez trouvé ici, à votre étape 4, vous allez le mettre ici, dans le fond, à la place de là. Dire, OK, bien, quand j'ai cette base-là, c'est quoi l'hypoténuse qui est associée? Produit croisé, vous allez pouvoir trouver, dans le fond, votre hypoténuse. Puis, une fois qu'on a l'hypoténuse, bien, on peut faire la base plus la hauteur plus l'hypoténuse, puis trouver notre périmètre.